Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la Juventus qui fait parler ce mardi matin, car la vieille dame joue sa dernière chance en Ligue des Champions contre Benfica. En effet, les Bianconeri sont actuellement 3ème du groupe H avec 3 points en 4 matchs, bien loin derrière le club portugais à égalité, avec Paris en tête du groupe avec 8 points. Juve gagne et espère, résume la Gazzetta qui traite également une autre info qui concerne les Turinois. La Juve serait inquiétée dans une affaire de faux comptes. En gros, le club est accusé d'avoir falsifié ses états financiers. C'est également ce qui fait les gros titres du Corriere dello Sport ce mardi. La Juve dans la tourmente, résume bien le journal transalpin. Au total, 16 personnes impliquées au club vont être jugées. Une affaire qui fait beaucoup de bruit chez nos voisins italiens et qui fait également la une de Tuttosport. Faux dans le bilan, l'accusation de la Juve, titre par exemple Le Quotidien. Allez, on part en Espagne maintenant avec le Real Madrid qui fait parler, car les merengues jouent ce soir du côté de Leipzig. Et si on en croit les informations de AS, ce sera enfin l'occasion de revoir Marco Asensio. Alors certes, l'attaquant espagnol a déjà porté 11 fois le maillot de la Casablanca cette saison, mais pour un total de seulement 127 minutes de jeu. C'est donc son grand retour en tant que titulaire, car d'après le quotidien, il sera titularisé pour la première fois de la saison, vu que Modric, Valverde et Benzema seront mis au repos aujourd'hui. C'est également Asensio que l'on aperçoit en couverture de Marca ce mardi. Le quotidien ibérique donne des ailes à l'attaquant du Real, qui devrait donc connaître sa première titularisation de la saison. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais en Catalogne, cette fois c'est un Français qui fait réagir. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Ousmane Dembélé qui est très chaud en ce moment. Pour Sport, c'est même un Dembélé qui explose. Et une des principales raisons serait sa connexion avec le coach Xavi. Ce dernier l'aiderait beaucoup dans sa progression, l'implication de Dembouz serait totale désormais, et cela commence à faire quelques temps qu'il n'a plus été gêné par une blessure, signe que son physique s'est grandement amélioré. Le Français est également en couverture de Mundo Deportivo qui évoque l'éclosion de Dembélé, et tout cela est plus détaillé dans les pages intérieures du journal, qui nous livre de nombreux détails et explications à ce renouveau. Le média ibérique nous livre au passage un chiffre intéressant, en 2022, seuls Kevin De Bruyne et Lionel Messi ont fait plus de passes décisives que lui en Europe. Ils en sont respectivement à 19 et 16, le Français lui en est à 15. En Angleterre, ça jouait hier soir, West Ham recevait Bournemouth et ce sont les Hammers qui se sont imposés 2-0. Une victoire en partie due à la VAR si on en croit The Daily Telegraph qui parle d'une main heureuse pour Kurt Zouma, car sur l'action du but, Thilo Kehrer a touché le ballon de la main mais l'arbitre n'a pas sifflé, accord dans le but. Alors qu'en toute fin de match, une deuxième main a été aperçue mais celle-ci a été sifflée en faveur des Hammers. Résultat, une victoire pour West Ham mais qui fait polémique. Le Daily Mail se demande par exemple si c'est du football ou du volley. Du côté du Sun, Erling Haaland fait les gros titres après les déclarations de Pep Guardiola, car le coach de Manchester City est persuadé que le Norvégien peut être encore plus fort. Et pour cela, il faudra rester sérieux pendant la Coupe du Monde au Qatar, car la Norvège n'étant pas qualifiée, le Cyborg aura plus d'un mois sans jouer de match officiel. C'est pour ça que Guardiola lui a clairement demandé de ne pas abuser des glucides pendant cette trêve. Haaland et Guardiola font aussi la une du Daily Express, mais à propos d'une trêve, il y en a une autre qui met le feu au tabloïd. C'est à Manchester United que ça se passe, car selon la presse anglaise, Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag vont se rencontrer aujourd'hui pour essayer de trouver un terrain d'entente. Un moyen de faire la paix et pour trouver un moment de trêve, comme l'explique le Daily Express. Les deux hommes font également la une du Daily Star, comme le rapporte le tabloïd. Le coach et CR7 ne se sont pas parlé depuis que le Portugais a été écarté du groupe pro. Il s'est excusé par la suite et va donc pouvoir se présenter devant son coach. Reste maintenant à savoir si les discussions aboutiront ou non à un accord et si Ronaldo pourrait être réintégré avant la Coupe du Monde. Allons, on termine ce tour de la presse en France avec l'équipe qui a choisi de faire sa couverture sur Neymar. Le Brésilien est l'auteur d'un excellent début de saison, sa 6e au Paris Saint-Germain, et le journal se demande justement si ce n'est pas la meilleure depuis l'arrivée de Neymar dans la capitale française. Une question qui intervient alors que Paris reçoit le Maccabi Haïfa ce soir en Ligue des Champions, et essayera de l'emporter pour prendre vraiment la tête de son groupe. On parle également de la rencontre dans le Parisien, mais ce qui nous intéresse, ce sont surtout les informations du quotidien local concernant Lionel Messi, car le PSG souhaiterait prolonger le contrat de l'Argentin. En coulisses, les dirigeants parisiens s'activeraient pour faire rester la Pulga, et en particulier Luis Campos, qui s'impliquerait personnellement sur ce dossier. Une nouvelle proposition devrait bientôt être faite avec un nouveau contrat d'1 an ferme et une année supplémentaire en option. Mais l'aspect financier d'une telle prolongation sera difficile à gérer, et la question est d'ores et déjà prise très au sérieux par la direction du club. Enfin, pour finir, des nouvelles de Zinedine Zidane. Le coach français était présent au musée Grévin pour l'inauguration d'une nouvelle statue de cire à son effigie, et il a répondu à quelques questions le concernant. Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend un petit peu. Relancé sur le sujet, il a ensuite confié « Bientôt, mais bon là, on profite ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.